Pauline Baron, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du collectif Nous Toutes qui a organisé la marche samedi à Paris contre les violences faites aux femmes. Une marche qui a rassemblé un très grand nombre de personnes. Ça n'est jamais vu. 100 000 personnes à Paris d'après vous. 49 en tout cas d'après les cabinets de comptage indépendants. Il y avait donc du monde. Vous dites on demande 1 milliard. Pourquoi 1 milliard ? Tout simplement, ce 1 milliard, on demande 1 milliard d'euros supplémentaires pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est tout simplement le rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes qui estime qu'il faut ce montant pour pouvoir lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles et les violences conjugales. Ça passerait par quoi ? Par quel type de mesure, vous voulez dire ? Oui. Tout d'abord, l'éducation, c'est vraiment un point essentiel pour le collectif Nous Toutes. Nous, on demande un brevet de la non-violence. Pour nous, il faut apprendre aux enfants la non-violence. C'est par ces enfants qu'on va arriver à changer les comportements. On demande aussi de la formation des professionnels. Pour nous, c'est essentiel. L'enquête qui a été dévoilée par le JDD récemment du rapport de l'inspection des services de la justice montre qu'il y a encore beaucoup de dysfonctionnements dans toute la chaîne pénale pour prendre en charge ces violences. Le problème, c'est pas tant les outils qu'ils ont à leur portée, c'est qu'ils ne savent même pas les utiliser. Bien sûr, tout simplement, par exemple, depuis 2010, il existe l'ordonnance de protection qui permet à toute femme, même lorsqu'elle ne porte pas plainte, de bénéficier de différents outils, de différentes mesures, pour être protégée. Ça peut être de l'interdiction de posséder une arme pour le conjoint. Ça peut être tout simplement l'éloignement du logement par du conjoint. Donc tous les dispositifs existent. Seulement actuellement, les personnes de la police, de la justice, ne sont pas formées à les utiliser, à les mettre en œuvre. Alors parmi les mesures qui devraient être dévoilées aujourd'hui, on a déjà les principales pistes. Ça a été annoncé hier soir, il y aura la création de centres de prise en charge des hommes agresseurs pour faire baisser la récidive. Est-ce que ça, vous êtes pour ou vous êtes contre ? Il faut de toute façon intervenir au niveau de ces hommes. Le problème étant, c'est qu'il faut aussi intervenir au niveau de ces femmes. Les femmes victimes de violences ont des psychotraumas qui sont conséquents et qu'il faut prendre en charge. Le problème étant, là, on nous annonce 26 centres dédiés aux hommes et pour l'instant, on a 10 centres de prise en charge psychotrauma pour les femmes. La priorité, ça devrait être les femmes, à vos La yeux. priorité, c'est mettre à l'abri les femmes avec des centres d'hébergement dédiés à ces femmes et spécialisés. Et la France est encore largement en dessous des normes fixées par l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, récemment, a évoqué une insuffisance alarmante en termes de places d'hébergement en France, places d'hébergement spécialisées encore une fois. L'idée, c'est vraiment qu'elles soient dans des centres avec du personnel formé pour accompagner, pour prendre en charge leur psychotrauma, pour les aider aussi dans leur parcours juridique. Alors on poursuit les mesures. Cette ligne d'écoute dédiée aux victimes des violences conjugales, le 3919, qui existe déjà mais qui pour l'instant est ouvert uniquement aux horaires de bureau, en gros, eh bien il fonctionnera désormais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça c'est bien. Ça c'est bien, encore une fois, on peut que s'en réjouir que les femmes puissent parler. Par contre, il va falloir des moyens pour le 3919. Pour l'instant, ils n'ont pas les moyens encore de rester ouvert 24 heures sur 27, 7 jours sur 7. Donc s'il n'y a pas les moyens financiers pour aider ces associations, elles ne pourront pas pallier ce manque d'investissement, ce manque d'engagement de l'État. On l'a vu encore récemment, l'AVFT, il y a 1 an ou 2 ans, qui a dû stopper la prise en charge de nouveaux dossiers parce qu'elle n'avait pas les moyens humains et financiers d'accompagner déjà les dossiers qu'elle avait. Elle était surchargée. Donc si on ne donne pas aux associations un budget, des moyens supplémentaires, elles ne pourront pas accompagner efficacement les victimes qui vont les appeler, qui vont les solliciter. Les armes à feu des conjoints violents confisqués, ça fait partie des choses que vous demandiez. Bien sûr, mais ça encore, c'est en fait déjà existant puisque c'est un dispositif qu'on peut prendre, qu'on peut mettre en œuvre du fait de l'ordonnance de protection. Au fond, quand on vous écoute, on a l'impression qu'un certain nombre de ces mesures existaient. Par exemple, là, on nous parle aussi d'assouplir le secret médical pour encourager les médecins à dénoncer lorsqu'ils découvrent qu'une femme est victime et qu'elle a des coups et qu'elle a reçu des menaces. Tout cela, on imagine qu'en fait c'était possible, c'est-à-dire qu'un médecin qui est confronté à une femme en souffrance, il pouvait déjà alerter. Le problème, c'est peut-être les conséquences qui n'étaient pas mises en œuvre. Le problème, c'est surtout le manque de formation, c'est-à-dire que ces personnels ne sont pas formés à détecter les personnes victimes de violences, notamment de violences conjugales, et à les accompagner, à les orienter vers des dispositifs, vers des associations qui puissent les prendre en charge.